Buongiorno bianconeri, oui, 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 Juve bluffé. Hier soir, il y a eu un blitz du West Ham qui nous prive de Todibo, qui devient du coup Todibo. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut savoir que le West Ham avait fait des tentatives déjà depuis un mois et demi, sur le joueur qui avait jusqu'à maintenant toujours refusé l'option parce qu'il préférait la Juventus. Je vous avais dit dans la dernière vidéo que pendant que Douglas Luiz était présenté, eh bien, Giuntoli et son staff étaient à Nice pour conclure l'affaire Todibo. Restait juste un ajustement, et à savoir le Nice avait demandé l'insertion d'une clause sur la revente, donc un pourcentage sur la revente de Todibo. La Juventus a temporisé, et après ça, la décision a été prise par Todibo, qui a dû un peu en avoir marre de accepter les avances du West Ham, qu'entre-temps a relancé avec le Nice, qui entre-temps a relancé pour le joueur pour une augmentation salariale, ce qui a fait que la situation a vraiment bousculé. On va en parler dans le détail. Tout d'abord, je vous invite, si ça n'est pas fait, à vous abonner parce que vous le voyez, le marché est bouillant, m'obligeant même à faire des vidéos, pas tous les jours, mais hier j'en ai fait une, aujourd'hui j'en fais une autre, il n'y a pas de souci. Ça bouge en ce moment, donc c'est normal. Et vous le savez, la meilleure option pour m'aider, ça reste une option gratuite pour vous, juste un clic sur le petit pouce sur la vidéo et puis un commentaire si vous voulez en savoir plus ou alors si vous voulez juste commenter la news. Ici, on fait du commentaire, on ne fait pas de l'info. Et bien entendu, assez rapidement, on reprendra les lives. Enfin, on reprendra. On a vu les matchs amicaux, hein, donc ça n'a jamais cessé, mais bien entendu, on les reprendra pour la série A. Alors oui, la Juventus est déstabilisée par ce qui se passe. Et il faut savoir que Todibo était déjà le plan B. Vous le savez, le plan A étant Calafiori, qui a décidé finalement de partir à l'Arsenal avec une riche offre du club anglais vers le Bologna. La Juventus s'était donc rabattue sur Todibo. Et ça fait à peu près un mois que ça dure, cette négociation. Je comprends que le joueur puisse en avoir eu marre. La Juventus, je vous ai dit, a temporisé encore ces derniers jours et à mon sens, c'est plus le côté économique qui pêche. C'est-à-dire que on est toujours en attente de sorties. Il y a des sorties qui se font. Hein. Nicolas Sicavi est parti, Frabot est parti gratuitement, Oisen, vous le savez, mais aussi Soulé. Tout ça, c'est fait. Malgré ça, ça n'est pas encore assez pour financer le mercato en entrée de la Juventus. Et c'est à mon sens pour ça que la Juve s'est détemporisée un peu. Notamment, le plan, c'était quoi ces derniers jours? C'est aller finaliser à la fois Todibo plus Cop Mainers avec des montants qui soient, entre guillemets, équitables pour les deux, mais faisables pour la Juventus. Fabrizio Romano nous raconte que la Juventus a décidé d'employer 55 millions pour Cop Mainers. C'est ça l'offre actuelle à l'Atalanta qui, je m'attends, elle serait acceptée puisqu'on était parti de 45. Maintenant, c'est 55 malgré le fait que Gasperini ait publiquement mis hors de l'Atalanta comme Mainers. Donc la Juventus ici se démontre vraiment une grande signora, hein, parce que étant donné l'exclusion de Cobb Mainers par Gasperini, on aurait pu soit rester sur 45 en mode prenez ça si ça vous va et c'est tout. Si ça vous va pas, ben c'est pareil. Ou alors monter, mais de peu, jusqu'à 50. La Juve offre 55, qui est pas loin des 60 qui demandait l'Atalanta au début, donc je m'attends que ça soit fini. Donc la Juventus a fait un choix de prioriser Cobb Mainers par rapport à Todibo, espérant entre-temps de aller vendre encore peut-être Chiesa, peut-être quelqu'un d'autre, afin de récolter l'argent nécessaire pour aller clore aussi Todibo. Et je vous rappelle que Todibo, c'était même pas du cash flow immédiat, c'était une offre de prêt avec obligation d'achat. Obligation d'achat, tout ça devait revenir à un coût total entre le prêt et le rachat vers 30-35 millions,
Qu'est-ce qu'a fait le West Ham? Il a augmenté à 40 l'offre vers le Nice, tout en faisant du cash flow immédiat. Donc c'est 40 tout de suite pour le Nice contre l'offre de la Juventus, entre 2 et 5 tout de suite, et entre 28 et 25 à la fin du prêt pour clôturer. Donc pour le Nice, bien entendu, c'est beaucoup mieux d'avoir du cash flow immédiat. Le West Ham a aussi augmenté d'1 million la proposition salariale aux Français, qui du coup en a eu marre d'attendre et a accepté. Bon, on se retrouve donc avec le choix B qui nous file sous le nez, un peu comme Calafiori l'avait fait. Donc on va se rabattre vers l'option 3 et on va vite fait les énumérer parce que oui, il y a déjà des plans qui sont possibles, même si on continue à descendre en qualité entre Calafiori, qui bon, reste toujours un pari, hein, n'oublions pas, Calafiori, puis on baisse à Todibo, puis on baisse à ces autres trois que je vais vous présenter. Et effectivement, eh bien, c'est des profils qui feront beaucoup moins l'unanimité. Cela étant dit, avant de vous le présenter, laissez-moi vous dire que sur le derrière, je suis assez confiant, même si on restait comme ça. Parce que Todibo, de toute façon, était, oui, un profil un peu différent de Bremer, qui d'ailleurs a renouvelé jusqu'en 2029. Donc, à savoir, à mon avis, la Juventus veut faire comprendre aussi à Thiago Motta que c'est pas là le souci, mais il est bien en attaque. Et donc, on verra dans une autre vidéo les externes sur lesquels en ce moment la Juventus est. Mais donc, je disais, en défense, les centraux, finalement, ok, Rugani est en train d'aller à Ajax, c'est à peu près finalisé ça aussi, avec un prêt sec. Et en tant que défenseur centraux, on se retrouve donc avec le jeune Savona qui a été promu de la U23 et qui s'entraînera stablement avec la première équipe, premier indice. Après, on a un couple qui peut être le couple titulaire. Je parle de Danilo et Bremer. Bien entendu, si Danilo tu le mets central, tu as besoin de te renforcer côté droit parce que les options restent assez faibles. Donc, à mon sens, si on restait comme ça, le couple titulaire serait Bremer-Danilo, expérience, ou Bremer-Gatti, force physique et un peu moins d'expérience parce qu'on l'a vu, Gatti a quand même besoin encore de grandir. On a vu, oui, 4 buts la saison dernière, mais on a vu aussi pas mal d'erreurs et la plus notoire étant l'autobus, le contre son camp. Avec la complicité de Szczęsny contre le Sassuolo. Bref, on reste avec ces trois défenseurs, on va dire, qui peuvent être titulaires, 2 des 3. Et puis, il y a aussi Cabal, à la limite, qui pourrait incarner ce rôle. Donc, on a entre 4 et 5 profils pour la défense, dont, oui, un très jeune Savona et oui, un très, disons, bancal, étant Cabal. Pourquoi bancal? Parce que je ne sais pas vraiment son rôle, mais il a déjà joué dans une défense à 3, donc à la limite, why not? On va donc s'intéresser à la première option qui porte le nom de Jakub Kiwior, joueur dont on avait déjà entendu parler en même temps qu'on voulait recruter, que ce soit Calafiori ou Todibo. Ça restait quand même la troisième option, joueur assez physique, presque 1m90, 24 ans. Il est marqué comme terzino, mais peut bien entendu être central. Thiago Motta le connaît déjà, puisqu'il l'a eu à Spezia, vous vous souvenez. Et après de Spezia, il était passé à l'Arsenal. Et justement, c'est parce qu'il est sortant que l'Arsenal a acheté Calafiori. Donc, quelque part, si ça se fait Kiwior, on va prendre le scarto, comme on dit en français, le scarto. Le rejeton du Arsenal qui prend Calafiori pour le remplacer. Donc, quelque part, est-ce que c'est un bon pari? Avant de le voir jouer, je ne peux pas vous dire, dans tous les cas. Donc, voilà pour la première option. La deuxième option, c'est Mario Hermoso, qui est actuellement sans contrat puisqu'il sort du Atlético Madrid. Et ça serait marrant que ça soit lui, puisqu'on va rencontrer justement l'Atlético Madrid assez rapidement dans le prochain match amical. Donc c'est un défenseur qui a un peu plus d'expérience. 29 ans contre les 24
de Kivior, puis il a joué à l'Atlético, donc disputant des coupes européennes. Il a joué à l'Espagnol aussi. Il est vraiment imprégné de la Liga comme joueur. Donc ça serait aussi une bonne pioche puisque ça serait un paramètre 0, un free agent comme on le dit, et lui il est plus central que Terzino, vous le voyez ici dans la petite carte. Ça serait éventuellement une bonne option pour avoir à ne pas dépenser beaucoup d'argent. La troisième option, ça serait Maxence Lacroix, donc encore en français, 24 ans cette fois, aussi beaucoup physique, défenseur central qui évolue en ce moment dans la Bundesliga au Wolfsburg, et lui il est purement central. Or, je pense que entre ces joueurs-là, ce qui va faire la différence, c'est à la fois le côté économique pour la dirigeance, ce qui me fait penser que Hermoso serait le choix parfait, c'est un free agent, puisqu'il a assez, et quand même plus que les autres deux, d'expérience dans le football, surtout international. Et que, comme je vous disais, nous, ce dont on a besoin, c'est vraiment d'un cinquième central stable qui puisse être en dessous des hiérarchies par rapport à Savona, par rapport à Cabal, etc. Donc, très honnêtement, je pense qu'on va se rabattre sur Hermoso, sachant que les autres deux restent des options assez viables. Et la seconde discriminante, à mon avis, ça va être vraiment les caractéristiques du joueur. Alors, je ne connais pas exactement les trois en question. Est-ce que c'est plus des marqueurs? Ils ont des gros physiques, donc ça laisse à penser. Ou alors plus des constructeurs. Et c'est ce qui semble chercher Thiago Motta pour ce défenseur central. Dans tous les cas, l'équipe Mercato de la Juventus reste active. C'est pas parce qu'on a pris une deuxième claque sur ce poste-là qu'ils vont abandonner pour autant. Mais j'ai eu mais vraiment nette impression que de toute façon, depuis le début, c'était Thiago Motta qui poussait pour prendre un profil d'épaisseur en tant que défenseur central, et que Giuntoli était plutôt en mode, mais on n'a pas vraiment besoin de défenseurs, voyons plutôt ce qu'on doit faire pour l'attaque, parce qu'il y a beaucoup de sorties. Et je réponds juste vite fait à un commentaire que quelqu'un m'a laissé dans la vidéo d'hier, sur la situation Milik, parce que Milik, oui, il est considéré comme un scarto, quelqu'un qui est en sortie de la Juventus. Néanmoins, dans l'équipe des scarti, c'est un peu le moins scarto de tous, puisqu'il continue à s'entraîner avec la Juventus, au même titre que Chiesa, hein. On va être sincère, Chiesa et son entourage ont demandé à la Juventus au moins de ne pas être mis hors de l'équipe première. Donc ils continuent tous les deux à s'entraîner avec la première équipe, sachant que Chiesa reste quand même assez probable qu'il part néanmoins, même si la Juventus continue à l'utiliser et à utiliser son nom, même jusqu'à hier, et son image dans les photos sur le site, ce qui ferait penser éventuellement, comme je vous disais hier, qu'il y a un éventuel rapprochement encore entre les deux. Néanmoins, pour moi aujourd'hui, il est plus probable que Chiesa sorte que Milik sorte. Pourquoi? Parce qu'on a besoin quand même d'un remplaçant pour Dusan Blakovic. Éventuellement, ce qui est en train de se passer en ce moment, si la Juventus veut se débarrasser de Milik, elle essaie surtout de faire un vaste collage en Serie A, c'est-à-dire qu'elle a proposé Milik en pré-sec au Genova. Le Genova qui est dans une situation où il faut qu'ils vendent Gudmundsson à la fois, mais ils ne peuvent pas se priver de trop de joueurs importants. Donc l'arrivée de Milik en tant que pointe permettrait de se débarrasser un peu plus à cœur léger de Gudmundsson, qui irait donc à la Fiorentina. Et le fait que Gudmundsson puisse aller à la Fiorentina débloque la Fiorentina même pour nous vendre Nico Gonzalez, qui est donc une des options pour l'attaque de la Juventus, mais qui n'est pas la seule, puisque Galeno, on continue l'offensive, et il y a aussi l'option, toujours au Porto, de Conceição. Donc la Juventus est active, et vous voyez, sur plusieurs rôles en attaque, et à mon avis, ça n'intéresse pas du tout Giuntoli de
avoir une dépense importante en défense, ce qui ferait déplacer le budget vers la défense, alors que là où on est faible, c'est l'attaque. Donc je pense que oui, c'est important pour Thiago Motta d'avoir un défenseur qui sache correctement démarrer l'action, mais je pense que aussi on a assez de défenseurs qu'on doit plutôt se concentrer vers l'attaque. Donc dans cette divergence, et qui est une divergence polie, hein, attention, entre Thiago Motta et Giuntoli, moi je suis plutôt du côté de la société. Essayons d'arranger l'attaque, puisque de toute façon, on peut toujours adapter et on a des profils assez déjà expérimentés, des bons profils en défense. Voilà la situation à ce jour. J'espère que ce petit éclaircissement sur la situation à Todibo vous a été d'aide. Dites-moi ce que vous en pensez, à la fois du fait qu'on se soit fait coiffer au poteau au dernier moment. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche, comme ça vous serez mis au courant de chaque vidéo qui sort. Et puis laissez un commentaire, un like pour faire en sorte que YouTube diffuse la vidéo le plus longtemps possible. Nous, on se revoit bientôt s'il y a des évolutions de mercato ou des choses intéressantes à raconter. Et puis sinon, on se verra bien entendu pour le match amical en live pour le suivre tous ensemble. Fino alla fine, forza Juve et courage!